Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sandra sur cette chaîne en fait de l'ASMR. Mais j'aime bien également parler de sujets qui me touchent particulièrement. Et aujourd'hui je voulais te raconter mon expérience, si je puis dire, avec le harcèlement scolaire. Du coup, j'ai décidé que j'allais le faire pendant que je me maquillais. Comme ça, il y aura des triggers un petit peu différents, j'espère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te plaira. Si jamais c'est un sujet qui te trigger trop, il y a d'autres contenus sur internet, n'hésite pas à aller le consulter. Petit disclaimer avant de commencer, c'est vraiment mon expérience, donc je sais que ça va différer de plein de gens. Je sais que j'ai eu, on va dire, de la chance et que franchement ce que j'ai vécu c'est que dalle, mais par rapport à d'autres je veux dire, mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes, et voilà, donc eh bien c'est parti. Je suis en train de me rendre compte qu'en réalité, autant ça ne me dérange pas de ne pas être maquillée, autant filmer son maquillage, c'est... Waouh, j'ai une tête horrible. C'est parti. Je suis déjà avec des petites pinces. Je ne mets pas de bandeau parce que sinon... comme j'ai des épis, sinon j'ai la frange qui fait ça tout le temps. Et avoir une frange, c'est pas top. Donc mon histoire avec le harcèlement scolaire. Alors faut savoir que même si... faut savoir que même si j'étais dyslexique, quand j'étais, on va dire, à l'école primaire, je n'ai jamais souffert de discrimination. J'étais la fille bizarre, mais ça va. Ça va. Dans l'ensemble, ça a toujours été Sandra la fille bizarre. Mais c'est pas grave. Voilà. Quand je suis arrivée au collège, j'étais plus du tout au même endroit où j'ai fait mes études en primaire. Petit primaire. Du coup, j'ai dû me faire de nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes. Le collège, c'est un peu l'âge con. On va pas se mentir, hein, quand on est au collège, on n'est pas toujours très futé. Vas-y, je suis gentille. Moi non plus, hein, je n'étais pas très futée non plus. Il faut savoir qu'à l'époque, ça n'a pas changé des masses, mais j'étais brune, avec les cheveux très noirs, avec la peau très blanche, et à l'époque, il y avait le film avec sur la famille Adams qui cartonnait. Donc c'était pas la série Netflix, hein, à l'époque, c'était le film avec Christina Ricci, je crois. Sauf que j'avais les cheveux très longs, très noirs. Et pour que ça soit pratique au collège, je me faisais 2 tresses en fait sur le côté parce que c'est moi qui me coiffais. Je me coiffe depuis que je suis vraiment toute enfant, donc voilà. Et tout le monde m'appelait Mercredi Adams. Alors ça peut sembler être rien du tout, mais je suis désolée parce que mon miroir est là, donc en fait je vais pas vraiment vous regarder. Donc en vrai c'est pas grand chose de se faire appeler Mercredi Adams tout le temps, mais c'est que c'est relou parce que du coup j'étais vraiment la gamine bizarre parce que j'ai la peau très blanche de base. Et enfin c'est vraiment rien, mais ça a commencé comme ça. C'était Mercredi Adams tout le temps.
après j'étais avec... j'ai poussé ça. Hop. J'étais avec 3 autres amis et on se battait pour être dans les premiers. Donc on était toujours dans les premiers, à part en sport. En sport, on était à 4 du coup. Il y en avait 2, ils étaient excellents. Et moi et quelqu'un d'autre, enfin l'autre personne du coup, c'est pas... Ouais, on n'était pas dans les premiers, quoi. Mais c'est pas grave. On cartonnait dans le reste, on peut tout faire dans la vie. Comme quoi, même avec la dyslexie, on peut être dans les 5 premiers de sa classe, avoir plus de 14 de moyenne, enfin, il n'y a pas de souci. Faut être motivé. C'est difficile, mais il faut être motivé. Je sens que je vais faire n'importe quoi pour le maquillage. C'est pas grave. Mais du coup, le fait d'être dans les premiers de la classe, d'être différent, notamment au niveau cérébral, tout ça, j'ai commencé à me scarifier, tout ça, à être très mal dans ma tête. Vraiment. Même si je suis en mode aujourd'hui, c'est rien, le fait de se faire appeler mercredi Adams tout le temps, c'est pas grave. Même si quelques insultes tout le temps, c'est pas grave, hein, tous les jours, c'était vraiment tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que c'était du harcèlement, parce que c'était vraiment tous les jours. Et c'était pas bienveillant, c'était pas en mode ah tiens, mercredi Adams c'est cool. Non, c'était pas cool d'être mercredi Adams à l'époque. C'était vraiment pas cool du tout. C'était la pire chose au monde. Enfin, pas pire, mais quand on a 13 ans aussi. Du coup, voilà, j'étais pas très très bien. Et c'est un peu dans cet état d'esprit où en fin de collège je suis devenue gothique. Parce que oui, de punk on passe à gothique, c'est tout à fait normal. Mais c'était un peu dans ce mood là. Non, c'est trop pire. J'ai pas mes repères du coup, c'est pas pratique. Mais du coup c'est un peu dans cet état d'esprit que je suis arrivée au lycée. Ouais, c'est mieux. Et au lycée, là ça a vraiment été un calvaire. Je vais pas tout vous raconter parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Parce que j'ai voulu oublier. Mais c'est ridicule. Mais voilà, c'était vraiment très très difficile au lycée. Dès le premier jour. Il faut savoir que j'étais avec une de mes cousines que je ne connaissais pas en fait. Pour différentes raisons, familiales on va dire. Et je pensais qu'avec cette cousine j'aurais trouvé quelqu'un de sympathique. C'est pas qu'elle était pas sympa, c'est que ses amis n'étaient pas sympas. Pour être poli. Bon, c'était il y a longtemps, donc mea culpa quoi. Il y avait rien d'inscription. Mais du coup, c'était tous les jours du harcèlement, des insultes, des menaces. Enfin, c'était pas vraiment une menace très physique. C'était plus, on va pas être ton ami, on va dire aux gens de plus te parler, enfin, des choses comme ça. Ce qui est rien en vrai, en soi. C'est un monde quand on a 15-16 ans, mais maintenant tu me parles plus. C'est ton problème, c'est pas le mien. Mais à l'époque, c'était très dramatique pour moi. Parce que j'avais pas beaucoup d'amis. Surtout qu'au lycée, je changeais encore d'établissement, donc devoir me refaire des amis, tout ça, c'est pas évident.
ça à la limite. Mais sur la personne que j'étais et tout, sur le fait que, par exemple en seconde, je n'avais pas de petite amie alors que le but c'était c'était pécho le plus de monde possible. Et moi ça m'intéressait pas en fait. Puis je suis devenue moins, on va dire moins bonne à l'école aussi. Parce que justement, c'est pas que c'était plus difficile, mais je trouvais pas mes marques. Puis ouais, le harcèlement c'était pas top quoi. Mais le truc c'est que dans le harcèlement, ce que je vous dis pas c'est qu'il y avait beaucoup d'incitations au suicide. Genre c'était, je vais pas dire tous les jours, mais pratiquement tous les jours on m'invitait à me foutre en l'air, littéralement. Et le truc c'est que quand t'as pas beaucoup d'amis, que tous les jours il y a des gens qui sont les plus populaires de la classe te disent que t'es qu'une sombre merde, que tu ferais mieux de crever, que de toute façon personne ne t'aimera jamais, que personne ne veut de toi, que t'es qu'une merde, que t'es trop conne, que de toute façon ça sert à rien que tu restes en vie parce que la preuve t'as pas de copain donc qui veut de toi. Je rappelle que j'avais 15 ans. Je savais pas qu'à 15 ans il fallait déjà avoir disons une vie sentimentale hyper, je sais pas comment le dire en fait, mais génial quoi, je sais pas, hyper développée. Je savais pas qu'à 15 ans il fallait avoir une vie sentimentale hyper développée. Enfin bon, certaines c'était vraiment tout le monde. Ah, je vais me marier avec machin. Puis 15 jours après, je vais me marier avec machin. Non mais c'est bon quoi, t'as 15 ans. Tu ne marieras pas du tout parce que t'es trop méchante. Voilà. Mais c'était vraiment constante. Les insultes, les remarques blessantes. En plus j'étais un peu en surpoids. Je me maquillais pas forcément très bien. Enfin, en tout cas pas très bien par rapport aux standards de l'époque. Moi j'étais plus dans le gothique. Mais mes parents me laissaient pas non plus explorer toutes les facettes du gothique. Après il y a eu un moment où la mode c'est vrai que c'était d'avoir des sourcils assez fins. Et le problème c'est que en fait j'avais trop fait d'un côté et pas assez de l'autre, donc du coup j'ai voulu rééquilibrer. Et puis en fait en voulant rééquilibrer j'ai fini par m'atterrir à ne plus avoir de sourcils. Ce qui est rien en fait, c'est que dalle. Mais du coup je me suis dit que j'allais surfer avec ça et faire des intervalles. Parce qu'on a étudié les intervalles en maths. Donc j'avais un trait de crayon là, de chaque côté, et j'avais des petits intervalles. Sauf que ce que j'avais pas pensé, parce que j'avais 15 ans, j'étais un peu naïve, stupide, c'est que ça ressemblait à des cicatrices. Mais ça ressemblait pas à des cicatrices en vrai, c'était débile. C'est quand on m'a dit ça ressemble à des cicatrices que j'ai commencé à le faire en noir et rouge. Bah oui, parce que du coup, comme on se moquait de moi, je me suis dit vas-y, moque-toi de moi pour quelque chose. La première fois que je l'ai fait, je trouvais ça juste fun en fait. C'était juste pour me marrer avec une de mes copines. Mais c'est devenu vraiment du harcèlement à cause de ça. Alors qu'au final, je parie que... non, c'est même pas que je parie. Je sais que quand certaines sont arrivées en licence, elles ont fait des trucs graves pires. Mais grave, franchement, des trucs, mais... d'un ridicule profond. Mais elles ont pas subi de harcèlement pour autant. On était adultes après. Donc voilà, Puis en plus, faut dire que moi je suis un petit peu du genre... tu te moques de moi pour un truc. Moi, je vais le faire encore plus en fait. Parce que je fonce dedans par plaisir.
Et sinon je faisais de la dépression et de l'anxiété. Donc je faisais des crises d'angoisse non-stop. Je détestais l'école, j'avais une vraie phobie scolaire. On se demande pourquoi, tiens. Quand tous les jours on t'invite à tout en l'air, qu'on me dit que t'as pas ta place à l'école, que t'es trop conne, bah je suis allée plus loin. Clairement, je séchais. J'ai commencé à sécher en seconde. Moi qui aimais l'école. En plus c'était bien, il y avait les manifs contre le CPE. Alors CPE, c'était pas le CPE du lycée, hein, c'était je ne sais plus, contrat premier emploi, je crois, c'était un truc comme ça. C'était à l'époque du gouvernement de Chirac et de Jospin. Donc j'en profitais. Qu'est-ce que je fais après en général? Je sais plus, je sais même plus. C'est trop instinctif maintenant. Un petit labello. Donc, disais-je, donc en seconde, il y avait les manifs, tout ça, il y avait les grèves. Et à force de me faire gentiment inviter à me foutre en l'air, sachant que je me tailladais déjà les poignets, et bien je me suis dit que j'allais faire une tentative de suicide. Ah bah oui, ça arrive. Ça arrive. Non, je le vis bien maintenant, je le vis très bien. Sauf que voilà, j'ai fait ma tentative de suicide, je suis allée en cours parce que j'avais pris des médicaments, mais j'arrivais quand même à... Enfin, ça allait, en fait sur le coup ça allait. Sauf que j'arrive en cours, c'était ma prof principale d'espagnol qui ne m'aimait pas, je l'aimais pas non plus. Et on s'est encore moins aimé après ça. Donc elle me pose une question et là je me sentais pas bien, j'étais en train de défaillir et tout, mais juste avant j'allais lui demander en fait pour sortir de classe, pour aller à l'infirmerie parce que j'étais en train de me rendre compte que j'avais fait une grosse connerie. Sauf qu'elle m'interroge et en fait elle a pété un câble parce que soi-disant que si on est vraiment malade, j'ai failli mourir mais c'est pas grave, j'étais pas vraiment malade. On n'attend pas d'être interrogé par la prof pour demander à sortir. Donc comme j'ai fait un malaise, elle a dit que j'avais pas vraiment fait un malaise, que c'était du cinéma. Elle était prof d'espagnol, pas médecin, mais c'est pas grave. On retient. Madame, si un jour je vous revois, je vous jure, je vous casse la tête. Ah, je vous casse la tête, je vous prends la tête. Oui, je vous prends la tête pendant au moins une demi-heure pour vous expliquer à quel point ce que vous avez fait c'était de la merde. Oui, je vous le jure. Donc, elle fait venir l'infirmière avec son petit fauteuil roulant. Très stigmatisant. J'ai passé 10 minutes à me faire littéralement insulter par ma prof et mes camarades parce que je dérangeais son cours. Je venais de faire une tentative de suicide. Je vous laisse imaginer le moment où tu appelles à l'aide, où tu dis que ça va pas, qu'on te répond que tu fais chier. Ouais, je l'ai encore mauvaise. Du coup, l'infirmière arrive, je pars en fauteuil roulant. Sauf que l'infirmière scolaire avait un peu autre chose à foutre que de s'inquiéter d'une élève qui a fait un malaise et des raisons pour lesquelles j'ai fait un malaise. Elle m'a pas demandé. Mais elle m'a très bien fait comprendre que elle aussi, je l'embêtais. Parce qu'elle avait autre chose à faire ce matin-là. C'est-à-dire que c'était un collège, lycée, donc moi j'étais au lycée. Et elle faisait passer les visites médicales des collégiens. C'était nettement plus important. Je répète, c'était nettement plus important qu'une élève qui a fait une tentative
prise dans la tête, prends quelques médicaments, mais comme elle dit que c'est une tentative de suicide, légalement je suis obligée de vous l'envoyer à l'hôpital. Donc ce serait bien que vous veniez la chercher. Et elle a minimisé par 5 ce que j'avais pris. Littéralement. Et elle l'a fait exprès. J'appelle ça de la mise en danger de la vie d'autrui. Mais enfin bon, c'est pas grave. Donc, les pompiers ont fini par venir. Ils ne savaient pas ce que enfin, pour eux, j'avais rien. En fait, c'était rien du tout. C'est comme si j'avais pris de petits cachets de rien, en fait. Enfin, c'était pas grave, c'était pas une urgence vitale pour eux. Donc, il y en a un qui se propose gentiment de prendre mon sac. Elle qui fait non. Elle le portera son sac. Et puis qu'il le regarde en mode non mais on est pompiers quoi. On fait notre travail. Et un autre pompier, donc le chef qui demande est-ce qu'on lui ouvre l'ascenseur pour descendre les 3 étages. Et elle qui lui répond bah non elle peut marcher. Ça lui fera les jambes à cette grosse. J'étais littéralement en train de mourir, mais c'est pas grave, j'ai marché. Dans les escaliers, ça allait pas du tout. Du coup, il y a un des pompiers qui a quand même pris mon sac parce que il a dit faut pas déconner non plus. Et voilà, je suis arrivée dans le camion de pompiers. Du coup, ils n'avaient pas prévu de quoi m'allonger ni rien parce que j'allais bien. Enfin, j'allais bien. Pour eux, j'allais bien. Et on n'était pas encore parti du lycée que du coup, je m'installe, les gars s'installent tranquille, tu vois, normal. On leur dit que c'est pas une urgence vitale, donc pour eux, c'est pas une urgence vitale, c'est normal. Et là, le pompier qui était installé avec moi à l'arrière me dit bah alors, t'as pris 30 de grammes de ce truc. Et je fais non, j'en ai pris 5 fois plus. Et j'ai vu en train de se décomposer. Il fait mais t'as pris ça quand? Je lui explique. J'entends les portières claquer à l'avant parce que Lucas se pressait pas spécialement. Et là le gars il est devenu blafard quoi. J'étais en mode mais c'est le SAMU, il aurait dû venir. Ah bah oui c'est le SAMU, bah oui, ça je sais. Et il fait mais tu l'as dit à l'infirmière, je sais pas, oui. Et là le pompier dit à ses collègues ah les gars ça serait peut-être cool de mettre les sirènes hein. Et l'autre pompier à l'avant qui fait ah bon oh bah les jeunes et tout c'est bien de mettre les sirènes. Parce qu'il voulait pas dire que c'était vraiment très grave ce que j'avais. Enfin. Donc voilà, je suis arrivée à l'hôpital. Bien sûr à l'hôpital, j'ai dû marcher et tout, enfin, c'était un calvaire, vraiment. Mais pour eux, ils pensaient que l'infirmière scolaire avait raison. Et personne, mais vraiment, après c'est un truc avec l'hôpital, mais personne ne m'a demandé avant. Il était quelle heure? 2h30 de l'après-midi. Personne avant 2h30 de l'après-midi ne m'a demandé combien j'avais pris de médicaments. Si l'infirmière scolaire avait raison, comment je me sentais? Rien du tout. Ah si, on m'a demandé si j'étais enceinte. Puis c'était vraiment capital. Enfin oui, c'est capital dans ces moments-là, mais ça aurait été bien qu'on me pose les autres questions aussi avec. Mais enfin bon, on va pas refaire le monde. Du coup, j'ai pratiquement failli mourir. Ah oui, du coup, je suis un peu loin. Hop. Mais c'est pas grave. Je suis revenue en classe. Je suis sortie pratiquement contre avis médical. Je devais encore passer quelques jours à la maison, mais je voulais pas. Donc, j'ai passé une semaine à l'hôpital. Je suis retournée en classe. J'avais encore cours avec ma prof d'espagnol. Et on avait un contrôle. Et là, le lendemain, on avait encore cours avec elle. Elle rend les copies. Et j'ai eu 0.
l'hôpital, qu'importe la raison, c'est pas des vacances, c'est l'hôpital. Et on ne reste pas une semaine à l'hôpital pour le plaisir. Hein, c'est pas le Club Med, c'est l'hôpital. L'hôpital, merci. Et franchement, on reste pas une semaine à l'hôpital par plaisir. Et même les médecins ne nous laissent pas une semaine à l'hôpital pour le plaisir de nous laisser à l'hôpital. C'est pas le Club Med. C'était pas un hôtel, c'était un hôpital. Mince. Du coup, ça s'est très mal passé. Avec la prof. Je te demande pourquoi. Et mon harcèlement scolaire a continué, il a même augmenté. Après coup, j'ai appris de la part de mes quelques amis et d'autres professeurs et d'autres élèves qui n'étaient pas mes amis d'ailleurs, que l'infirmière scolaire était allée en cours le lendemain quand j'étais à l'hôpital. Ah, il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas prévenu mes parents. Ce sont mes amis qui ont été prévenir mes parents que j'étais à l'hôpital. Donc oui, on peut envoyer un enfant mineur de 15 ans à l'hôpital sans prévenir ses parents. Je savais même pas que c'était possible. Donc je suis arrivée à apprendre que l'infirmière scolaire avait été racontée à tout le monde, en classe, que j'avais fait une tentative de suicide. Il y avait un truc avant qui s'appelait le secret médical, mais je pense que cette dame n'a pas dû apprendre ça durant ses études en tant qu'infirmière. Je pense pas. C'est bizarre parce que moi j'ai bossé dans un hôpital, je travaillais en blanchisserie, et par même en blanchisserie on nous a dit, vous savez, c'est très important le secret médical. Mais les infirmières apparemment elles apprennent pas ça. Par contre la meuf qui dans le linge, dans la blanchisserie, elle l'apprend. C'est un concept. Je dis c'est un concept. Donc mon harcèlement scolaire n'a absolument pas diminué, au contraire il a continué, c'était de pire en pire. Du coup j'allais de moins en moins en classe. Il y a eu aussi, je sais plus si c'était l'année suivante ou 2 ans après, je sais plus si j'étais en première ou en terminale, je devais prendre des médicaments contre les angoisses. Et une autre prof, alors que je demandais à sortir pour aller à l'infirmerie prendre mes médicaments, m'a interdit de sortir de la classe parce que vous faites chier avec vos putains de maladies de merde qui sont fausses. Non, elle a pas dit fausses. Mais c'était... Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous faites chier avec vos putains de maladies de merde qui sont fictives. Ouais. Vous faites chier avec vos putains de maladies de merde qui sont fictives. Elle était prof de français. Pas médecin, pas psychologue, pas psychiatre. Prof de français. J'ai rien contre les profs de français, hein, attention. Mais enfin bon. Quand même. Qu'est-ce que je vais mettre comme objet? Donc, c'était pas super. L'ambiance était vraiment pourrie, donc j'allais vraiment plus en classe. Vraiment. Le minimum syndical. Le pire, c'est que quand j'y allais, on me comptait absente. Et quand j'y allais pas, on me comptait présente. Alors, je peux vous dire que j'y allais de moins en moins. Et puis, un jour en terminale, on était en cours d'histoire et j'ai posé une question. Enfin, la prof faisait son cours, donc j'ai posé une question. La prof y répond, et littéralement 2 minutes après. Enfin, tout le monde se fout de ma gueule, hein, bien sûr, parce que j'ai posé une question. Oui, parce que oui, j'oublie de le dire, mais justement, c'est pour ça que c'est important, c'est parce que tout le monde s'était foutu de ma gueule. Parce que j'avais posé la question. Mais vraiment, enfin,
pose la question, tout le monde se fout de ma gueule. La prof me répond en mode oh bah c'est bon, elle a le droit de poser la question. Hein. Mais bon, je viens de le dire quand même dans le cours. Hein. Littéralement 2 secondes après, une autre élève qui était dans les préférés des profs et des autres élèves qui était vraiment une meuf populaire pose littéralement la même question que moi. La prof lui a répondu gentiment, personne s'est foutu de sa gueule. Et ça faisait partie des meufs, alors pas elle, mais ses amis en tout cas, ça faisait partie des meufs qui me conseillaient tous les jours de me foutre en l'air, depuis 3 ans. Alors moi ce que j'ai fait en rentrant chez moi, c'est que j'avais un skate-blog, donc j'ai raconté cette histoire sur le skate-blog, sauf que c'est passé pour du harcèlement. Parce que se moquer une fois d'une personne, alors que ça fait littéralement 3 ans qu'on se fout littéralement de notre gueule tous les jours, qu'on nous invite à nous foutre en l'air tous les jours, ça s'appelle du harcèlement. Non, ça s'appelle une moquerie qui n'était pas très gentille, je suis d'accord. Mais enfin, faut pas exagérer non plus. Je pense que n'importe qui peut comprendre qu'au bout de 3 années de harcèlement intensif, de menaces, d'injures et d'encouragement au suicide, on puisse en avoir un petit peu marre et péter un petit peu un câble. Et encore une fois, ça a été une fois où je me suis foutue de cette fille contre des années de moquerie. Une fois. Sauf que j'ai laissé une preuve puisque c'était écrit. Et encore, je me moquais d'elle, mais c'était pas... franchement, sur une échelle de 1 à 10, sachant que moi, ce que je subissais, je le dirais plutôt à 7 sur 10. Là, on était sur du 2 sur 10. Je pense qu'une fois dans sa vie, elle pouvait se faire moquer, railler. Alors non, c'était pas bien ce que j'ai fait. C'était de la merde et je le regrette. Mais disons qu'à l'époque, j'étais vraiment pas bien en fait. C'est quelque chose que je ne ferais plus aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était tellement quotidien que j'en avais marre. En vrai, j'en avais marre. Pourquoi moi, on doit se foutre de ma gueule parce que je pose une question à la prof et que littéralement 2 secondes après, mais littéralement je venais de finir de poser ma question à la prof, venait vraiment de finir de me répondre, elle lève la main, la prof qui fait oui, vas-y, et qui pose la même question. Et elle a le droit à ne pas avoir de moquerie, elle a le droit d'avoir une réponse de la part de la prof qui est gentille. Mais pourquoi en fait? Littéralement, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Pas rien en vrai, rien du tout. Donc, elle a porté plainte. Ah ouais, non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Elle a porté plainte, j'ai été convoquée chez le directeur. Moi, ça faisait littéralement 3 ans que j'essayais d'avoir rendez-vous avec le principal adjoint, mais à chaque fois on me disait non. Oh mon Dieu. Franchement. Oh, tant pis. Ouais, ça ressemblera à ce que ça ressemblera. Donc, moi, j'avais pas le droit. Moi, j'avais le droit juste d'avoir les pions et la CPE. Qui d'ailleurs n'était pas du tout de mon côté. Qui m'a d'ailleurs même, collé parce que j'allais pas laisser un cours. Ah oui, mais enfin, en même temps, tu fais rien depuis 3 ans contre le harcèlement scolaire. Enfin, tu t'étonnes que je vais pas en cours. Donc, réunion avec le directeur. Je dis au directeur que ça fait 3 ans que je subis du harcèlement scolaire, que ces profs sont des connards.
Donc je lui explique tout, je lui raconte tout. 45 minutes de blabla, avec ma mère à côté de moi et tout, qui est tombée des nues. Et là, alors que tout le monde tout le monde dans le lycée savait, je veux dire. Ah bah je vais faire ma petite enquête, je vous donne rendez-vous vendredi. Alors il faut savoir que son enquête c'était de demander à mes agresseurs, à mes harceleuses, si elles me harcelaient. Oh bah ils ont répondu quoi à votre avis, elles vont pas dire oui on la harcèle, oh bah oui on l'incite à se suicider. Et les profs, vous croyez qu'ils ont dit quoi au directeur? Ah non, on n'a jamais dit ça. L'infirmière scolaire pareil, ah non. Donc Sandra est passée pour la méchante. Bah oui, c'est toujours les victimes qui sont les coupables. J'ai eu le droit, bah oui mais vous avez qu'à pas être gothique. Mec, ça fait 6 mois que je suis plus gothique, je m'habille normal. Parce que j'avais envie de me rhabiller normalement. Enfin normalement. Ah bon vous êtes pas gothique? Ah bah... Peut-être ouvrir les yeux quand même. Au rendez-vous qu'il nous avait donné, je vous rappelle qu'il avait donné rendez-vous à ma mère quand même. Il n'est pas venu. Le directeur n'est pas venu. Et la secrétaire a dit non mais quand il donne rendez-vous un vendredi, il sait très bien qu'il n'est pas là. Donc c'est parce que c'est pas sérieux votre truc. Le harcèlement scolaire n'est pas quelque chose de sérieux. D'accord, très bien. Donc voilà. Ça a été... je vous ai pas tout dit parce que ça va déjà être une vidéo très longue. Mais en vrai c'était tout le temps. Et ouais, c'était les profs, c'était les élèves. On avait vraiment une ambiance mais vraiment de merde dans ce lycée. Et encore, je vous passe les potes que j'avais qui sont encore, bien sûr, qui étaient homosexuels et tout, qui se prenaient mais des trucs non-stop de la part du corps enseignant, mais aussi des élèves, quoi. Des pions. Et le directeur, en fait, laissait faire. Enfin, c'est un proviseur, je crois. Ouais, proviseur. Au lycée, c'est un proviseur. Il laissait faire. Quand un de mes camarades a été porté plainte pour agression sexuelle dans les vestiaires, j'ai pas trop envie d'en parler, je veux pas trop, mais en fait il a été agressé, il a été porté plainte, le directeur l'a encouragé à se barrer de l'établissement parce qu'on n'allait quand même pas virer ses agresseurs, faut pas déconner. Mais voilà, c'était... Mais sinon, je veux dire, après ça, je m'en suis très bien sortie. Maintenant, il y a des trucs, c'est vrai, qui sont un peu... je l'ai un peu mauvaise. Mais je l'ai pas tellement mauvaise pour moi, en fait. Je me dis juste que j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes jeunes et tout. Je trouve ça juste inadmissible ce que j'ai vécu. Mais à la limite, c'est pas grave, c'est moi. Tant que les autres ne vivent pas la même chose, ça me va, en fait. Mais ouais, c'est pas du tout évident. Et j'espère sincèrement, même si je pense que c'est pas vraiment le cas, qu'il n'y a plus vraiment de harcèlement comme ça à l'école. Après, c'est vrai qu'il y avait la chance à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas tellement internet, donc on n'était pas vraiment harcelé à la maison. Mais quand même, c'était pas facile. Et encore une fois, je pense que ce qui m'a le plus, en fait, traumatisé, d'une certaine manière, c'est pas tant le comportement des autres enfants, mineurs, ados. C'est vraiment le comportement du corps enseignant. Parce que ce sont des adultes. Ils sont là pour protéger. Ils sont pas là pour faire encore plus de mal. Et maintenant, c'est vrai que en tant qu'adulte, je me dis, c'est vrai que, par
été suivie par un psy et tout. Elle me disait que la moitié des élèves de mon bahut étaient suivis par des psychiatres. Ce qui est énorme. Enfin, je crois qu'on était genre 1500, il y a 750 personnes à peu près qui sont suivies par des psychologues. Il y a plus d'un tiers qui fait des tentatives de suicide. Enfin, c'était énorme. On battait tous les records du coin en fait. Pas dans le bon sens. Donc oui, je comprends que les profs puissent se sentir dépassés. Je comprends que le corps enseignant puisse se sentir dépassé face à ça. Mais mince, c'est pas aux mineurs de prendre en fait. C'est pas aux victimes de prendre. C'est aux adultes de faire leur travail. Et ça n'a pas été fait. Donc voilà. Ce que je peux te dire en tout cas, si jamais tu es victime de harcèlement scolaire, ça n'hésite pas à en parler. N'hésite pas à porter plainte aussi. Parle-en à tes parents, parle-en à d'autres adultes. Je sais que maintenant c'est beaucoup plus facile d'être pris en considération et d'être écouté quand on est victime. Parce que moi je parle de ça, c'était il y a plus de 15 ans, donc il y a quand même eu du chemin depuis, même si c'est pas encore assez. Mais sache en tout cas, si jamais on se moque de toi et tout, en fait ça passe. Enfin, je sais que c'est facile de dire ça, mais une fois qu'on arrive à l'âge adulte, on se rend compte que c'était des futilités. Mais il faut y arriver. Et ça c'est plus difficile en fait. C'est de réussir à tenir le coup. Et ouais, ça c'était pas facile du tout. C'est vraiment... C'est une horreur. Mais bon, le truc c'est que... Je vais pas dire que ce qui nous tue pas nous rend plus fort, parce que c'est pas vrai. Pas pour tout le monde en tout cas. Mais une fois qu'on arrive à dépasser ça, une fois qu'on arrive à trouver sa voie et tout, c'est plus facile. Mais c'est vrai que quand on est ado, c'est très compliqué parce que... Enfin voilà, c'est notre monde en fait, l'école. C'est carrément notre monde. Donc ouais, c'est dur. Mais faut vraiment essayer de s'accrocher au maximum. Et franchement, je plains vraiment les jeunes générations avec le harcèlement. Enfin, le harcèlement en ligne et tout. Ça doit s'arrêter jamais. Et... Enfin, ouais, franchement... C'est pour ça ce que je dis, que ce que j'ai vécu, c'était rien du tout à côté. Mais enfin, en tout cas, si t'as besoin de parler et tout, mes DM sont là sur Insta et tout, y a pas de souci. Je pourrais peut-être pas faire grand chose, mais des fois juste d'écouter ça aide. Donc voilà. Et reste pas tout seul si ça va pas. Essaie au maximum d'être